Allez, c'est Francis Jutan qui nous rejoint maintenant, directeur général adjoint c'est ça de l'Institut Mines Télécom, IMT. Alors, je vais juste vous demander de prendre un micro. Parlez-moi de cet institut. Eh bien, c'est le plus grand institut de France de formation d'ingénieurs et de managers dans le domaine du numérique et de l'industrie. Oui, Donc, c'est très réputé aussi. oui, effectivement, on a la chance d'avoir de très bons étudiants. On fait de la recherche de bon niveau, on travaille beaucoup avec les entreprises. On travaille sur la formation continue. Et je m'intéresse aussi personnellement donc au numérique depuis très longtemps et aussi à la prospective. Vous, votre rôle au sein de l'Institut, lequel est-il? Directeur général adjoint, ça veut dire je m'occupe de dossiers, j'ai en charge de la coordination de la stratégie et de la communication et de l'influence. Est-ce que ça fait longtemps que vous faites ça? Un certain temps. Et justement, qu'est-ce que vous avez vu dans l'évolution des jeunes ingénieurs ces 10 dernières Oh, années? Est-ce que ça a changé? Ils suivent la société. Donc ils suivent les évolutions. Maintenant, les générations Y qui rentrent sont des générations qui sont plus tournées vers l'expérience rapide. Avant, ils allaient traditionnellement dans les grandes entreprises. Maintenant, ils vont aussi dans les PME, dans les startups. Tout ça les intéresse. Donc on est dans la dynamique de la société. D'accord. Et leurs attentes aussi sont différentes? Disons que ils accordent, ils voient moins le très long terme, il va plus le très court terme. Et comme dans toutes les générations nouvelles, ils ont l'expérience, au sens anglo-saxon du terme, le choix d'expérience de faire des choses importantes compte. Alors justement, quand on voit ce qui arrive, parce que c'est la prochaine génération qui va arriver dans le monde, dans l'entreprise, et c'est comme ça, c'est grâce à eux qu'on peut palper un peu l'atmosphère de cette révolution du travail, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre quand on est un grand groupe et qu'on va vouloir recruter chez vous? Il faut s'attendre. Alors déjà, les grands groupes réfléchissent énormément à tout cela. Donc ils ont compris que ces jeunes ingénieurs ou managers qui arrivaient portaient les transformations. Donc ils ont compris aussi qu'il fallait mélanger les générations. Donc donner aussi beaucoup plus d'autonomie à ces jeunes qui arrivent. Donc je pense que les grandes entreprises ont compris cela. Parce qu'elles ont les moyens de réfléchir, d'anticiper un peu plus. Pour les petites, c'est aussi du domaine de la survie d'intégrer des jeunes qui vont porter ces transformations. Et donc qui vont pouvoir mélanger ces cultures du numérique, notamment avec les cultures métiers plus anciennes. C'est comme ça que vous participez à la révolution du travail aussi? J'en suis persuadé que notre formation, parce qu'on travaille au forme des ingénieurs déjà, on travaille beaucoup en relation avec les entreprises à tous les niveaux, et je pense que la transformation se fera non pas uniquement par le jeunisme, uniquement par les jeunes, mais par ce mélange des jeunes et des générations plus expérimentées. Et c'est le bon cocktail à réussir pour pouvoir transformer vite. Parce qu'il faut qu'on hybride ces nouvelles cultures et les anciennes, et les compétences anciennes. Vos jeunes, vos nouvelles promotions que vous avez, est-ce que c'est des jeunes qui ont un désir de partir à l'étranger, faire leurs armes, ou est-ce qu'ils veulent vraiment rester en France? C'est varié parce que je pense qu'on ne peut pas dire les jeunes en général. Comme on ne peut pas dire les clients en général. Bien sûr, c'est évident. Donc effectivement, il y a beaucoup de gens qui vont. D'abord, ils ont tous une expérience internationale parce que pendant leur scolarité, on les envoie à l'international. C'est une obligation. Et ensuite, il y a une part croissante, mais encore, disons, raisonnable, de ces jeunes qui ont des expériences internationales. Et ça va dépendre aussi beaucoup des entreprises dans lesquelles ils vont. S'ils vont dans des start-up, ils vont être obligés de l'avoir. S'ils vont dans de grandes entreprises, ils vont être obligés d'avoir cette expérience internationale. Donc ça dépend. Je pense qu'il y a évidemment beaucoup moins de blocage qu'avant à partir à l'international. Oui. Donc vous pensez que la France peut perdre quelques talents ou malgré tout, ils s'accrochent? De toute façon, ce n'est pas de la perte. Il faut que l'on puisse diffuser. Si on veut que nos entreprises fonctionnent bien à l'international, il faut que l'on forme à la fois des Français qui n'aient pas peur de l'international et qu'on forme des étrangers qui ont la culture française. Plus de 30% de nos étudiants sont des étudiants internationaux. Plus de 30%, ça a évolué et c'était pas comme ça avant. Dans les télécoms, ça fait 15 ans, 20 ans. Ouais. Elle a mélangé la culture industrielle des mines avait des chiffres un peu moins élevés. Exactement. Et maintenant on est à plus de 30%, 33 je crois. Qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte du coup un melting pot intéressant?
ça apporte d'abord un melting pot, oui, ça nous amène de bons étudiants, de très bons étudiants. Et ça peut aussi compenser, parce que les étudiants français, on s'y pense aussi à faire des études à l'international, donc il faut équilibrer tout ça. Et puis, dans le jeu de Go international, c'est un investissement pour l'avenir. Quand vous avez un Chinois qui a fait ses études en France, vous avez une possibilité pour des entreprises françaises de développer les contacts beaucoup plus facilement. Depuis très longtemps, on a des étudiants africains et on voit maintenant qu'ils sont dans des positions où on va pouvoir aider la France à travailler avec eux, quoi. Donc tisser des ponts, c'est vraiment un point crucial. Est-ce que les grandes entreprises, les grands groupes qu'on peut voir ici à la Défense, les grandes tours, viennent vous voir et vous demandent d'ores et déjà de voir s'il y a des pépites qui se distinguent, si on peut déjà tisser des ponts ou pas? Des pépites, dans quel sens? Chez vos ingénieurs. Ah oui, oui, ça, on a une culture, mais simplement on l'a fait beaucoup évoluer. C'est-à-dire avant, les entreprises venaient recruter des ingénieurs. Maintenant, ils participent à tout un tas, une partie de notre scolarité qui est liée aux métiers, aux évolutions des métiers. Ils viennent expliquer quels sont leurs métiers. Donc c'est un contact beaucoup plus fin, beaucoup plus profond que simplement venez boire un peu de champagne et rentrer dans nos grandes entreprises. Il y a besoin de ça aussi. C'est ça, cette révolution du travail. Il y a besoin de ce contact humain, de découvrir, de faire découvrir pour après mieux choisir. Oui, oui, tout à fait. On a énormément d'activités qui impliquent les ingénieurs des entreprises, nos étudiants pendant leur formation et nos enseignants-chercheurs. Sur l'innovation, par exemple, nos étudiants apportent à des entreprises des solutions desquelles ils étaient vraiment très loin, quoi. Donc c'est vraiment dès la première année, deuxième, troisième année que ces contacts se font. Oui. En tout cas, ça a l'air passionnant. Merci beaucoup, merci de cette intervention. Et c'est Bruno Donjour de Saint-Martin qui va nous rejoindre avec Flore Prader pour le directeur général des bureaux France chez Unibail-Rodamco.